Mère Noël, alors. Hein? J'ai été la première secrétaire du Père Noël. Alors, faut que j'y croie, hein? J'y crois encore, puis je suis une grand-maman. Étant au poste, on savait que des lettres au Père Noël se perdaient. Alors, on s'est mis en communication avec les autorités du temps qui nous ont acheminés au lieu de les jeter, malheureusement. C'est ça qu'on trouvait malheureux, c'est que des enfants écrivaient au Père Noël, mais la lettre se perdait. Et alors, c'est ça. On a récupéré ces lettres-là, puis on s'est mis à y répondre de notre propre chef, avec les moyens du bord. Et quand on a vu qu'on avait les bras pleins, là, on a demandé l'aide sur les tâches, tout bonnement. Et beaucoup d'employés se sont portés volontaires. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça a explosé. C'est comme, je pense, une affaire qu'on commence, là, puis qu'on ne s'imagine pas le boom que ça peut faire. Mais c'est ça, là, au commencement, là, on pouvait, mais à un moment donné, on s'est aperçu que notre popularité était grande. En 1982, devant l'immense succès de l'initiative, Poste Canada en fait un programme national et accorde les ressources nécessaires pour aider les bénévoles à répondre à la demande. Près de 40 ans après avoir tout déclenché, Mme Portelance répond toujours à l'appel des enfants. Les surprises qu'on peut avoir, hein? Il y en a un ici qui me dit « Père Noël, mes amis ne croient pas en toi, mais moi, je crois en toi. Mais téléphone-moi et dis-moi la vérité. Je promets de ne pas le répéter aux autres. Je t'aime beaucoup, Père Noël. Merci. » C'est adorable, ça. Hein? Mais oui, il faut y croire. Je le sais, moi, qu'il est vrai, le Père Noël. Il faut croire au Père Noël. On est tous des Pères Noël pour quelqu'un d'autre. On a tous des Pères Noël dans notre vie. Il a un gros ventre, il est vieux, il est très bon pour distribuer les cadeaux, il aime Noël, il a un habit rouge et blanc. Il est aussi marié avec la mère Noël. Je sais pas vraiment s'il a des enfants, mais peut-être. D'après moi, le Père Noël, il parle toutes les langues. Puis aussi, il aime aussi manger des biscuits aux pépites de chocolat avec du lait. Il y a des lutins pour fabriquer les cadeaux, parce que sinon, il y aurait une personne par journée à Noël qui aurait un cadeau et ça serait poche. 5 à 10% des lettres viennent de l'étranger, soit 56 pays en 29 langues, sans oublier le braille. Alors ici, c'est toutes nos lettres du Japon. Puis souvent, c'est des petites lettres comme ça. Puis ils ont souvent beaucoup des beaux petits dessins, des bricolages. Puis ils écrivent bien. Ils s'appliquent vraiment, les petits Japonais. C'est vraiment beau. C'est des écoles qui apprennent l'anglais. Fait qu'ils écrivent au Père Noël dans leurs cours. C'est le pays qu'on reçoit le plus de lettres. L'autre, c'est la Russie. On en reçoit beaucoup. On en reçoit aussi beaucoup de la Lituanie. Les États-Unis, bien ça, on en a toujours quand même pas mal. La France. On en reçoit beaucoup de l'Allemagne, mais moins que les États-Unis, le Japon puis la France. On a beaucoup d'employés de différentes techniques. Alors, on va les voir et on leur demande s'ils peuvent nous aider à comprendre la lettre, qu'on ne réponde pas n'importe quoi. Parce que c'est peut-être un enfant qui n'est pas heureux ou moi, je peux pas comprendre ça. Allô, Andrew? Jak się mamy? Dłużej też nie widziałam ciebie. Jak tam wszystko w porządku? No jak tam? Od ciebie lubiłam Hot Wheels. Ah, c'est drôle. Enfin, il dit, oui, je voudrais quelque chose, mais pour mes parents, je voudrais un chocolat. C'est bon. Ils mettent des petits cadeaux dans la cheminée. Cheminée. Bon dessin, là. C'est une maison traditionnelle polonaise. Fait que tu vas me la traduire, puis je vais venir la chercher demain? Ah, fantastique. Merci, Avec plaisir. Andrew. Merci Bye. beaucoup. Bonne journée. Et do widzenia. Parce qu'on a tous en français. Excellent. On va prendre celle-là. Qu'on soit facteur ou cadre supérieur, un peu tout le monde
participe à ce qui est fort probablement le plus grand effort d'action bénévole d'entreprise au pays. Tu n'oublieras pas d'en parler aux autres aussi. Tout à fait, à toute mon équipe. Oui. On passe un bon week-end. Bonne fin de semaine. Oh. Déchire-la, ça me dérange pas. C'est ce qu'on va devoir faire. Catherine Lortie, directrice des communications, répond à plusieurs centaines de lettres par année. Puis j'ai-moi une pièce. La petite, elle croit qu'elle a été gentille, elle n'est pas sûre. Urgent. Que c'est drôle. Elle collectionne aussi précieusement les trésors que renferment les lettres des enfants. Le Père Noël, il reçoit toutes sortes de bricolages, des beaux bricolages comme celui-ci. Des mitaines pour se garder les mains au chaud, foulards pour pas attraper le rhume, des lunettes, l'approche pour être sûr de bien repérer la maison. Il reçoit également des cartes au cas où il s'ennuierait. Le Père Noël reçoit aussi beaucoup de biscuits par la poste, qui arrivent parfois en poudre. Ceux-ci sont arrivés intacts, c'est un miracle. Qu'est-ce qu'on a? De la poudre magique, c'est vrai. Toujours populaire, la poudre magique, année sur année. Et enfin, les suces. Les tout-petits vont consentir à se départir de leur suce si c'est au Père Noël qu'ils l'envoie. On en reçoit des centaines comme ça chaque année. Absolument charmant. Il arrive parfois que, malheureusement, on oublie d'écrire son adresse de retour. Des lutins détectives comme Gilles Labine, retraité de Poste Canada depuis 10 ans, se chargent alors de l'enquête. La promesse du Père Noël, c'est d'envoyer des lettres à tous les enfants. Puis moi, comme lutin, je fais tout mon possible pour trouver l'adresse. Tous les indices sont bons, numéro de téléphone, un code postal, un nom de famille, et voilà. J'ai en trouvé une. Yes! Yes! On en fait un autre? On va en faire un autre. Je vais toujours jusqu'au bout. Je déchire la lettre en dernier. Même des fois, je vais la mettre là, puis 2-3 jours après, je vais la regarder de nouveau. Je vais la regarder à toutes heures de la journée à un moment donné. Puis c'est arrivé à l'occasion qu'on a, à force de faire des projections, on dit, oh! Puis on essayait, puis on a trouvé. Yes! Je l'ai! Et dans ce temps-là, ben, c'est super, là. On saute de joie. Gilles Labine a occupé plusieurs postes de gestion, ce qui fait de lui aujourd'hui un excellent lutin organisateur avec ses lutins retraités des postes. As-tu répondu? Oui, j'ai répondu. Parfait. Le travail consiste à donner du courrier à répondre à tous les gens. Il ne faut pas que les gens manquent de rien. Le soir, c'est moi qui vais porter ça à la salle du courrier pour que ça soit posté le jour même. Tout le côté administratif de la journée, c'est moi qui s'en occupe. Ce que je peux pas faire ici, je le termine chez moi. Ah, une belle rouge, regardons ça. Faire ça, c'est une chose qui me garde le cœur jeune. J'adore ça. C'est toujours des surprises. Tu sais jamais quand tu rouvres l'enveloppe, qu'est-ce que tu vas avoir. Oh, il y en a 2. Ben oui. Ah, mais regardons ça. Ça, c'est Justine. Ah, ben là, tu vas en répondre une, puis je vais en répondre une autre. Pas pour envoyer la même lettre, hein? Oui, OK. C'est Simon. Père Noël, je voudrais avoir un jeu d'expérience. Mais pas n'importe lequel. Un jeu où on verse des produits. Merci, Simon. Puis Justine, elle va avoir des jouets, faire de la magie. Je voudrais avoir une baguette magique. OK, on va y mettre un petit commentaire comme quoi Père Noël a beaucoup aimé son dessin. Bien, je vais y faire un petit bonhomme. Mais oui. Voyons, il a des petits becs. Voilà. Tiens, Elle est faite. elle est faite. Un autre de fait. Il y a eu une situation particulière à Montréal en 2008, un conflit de travail qui a fait que le bon fonctionnement de l'atelier a été mis en cause. Et devant cette catastrophe, on a pensé faire appel à nos retraités. Certains étaient déjà de grands bénévoles dans le programme, mais là, ça a pris une ampleur sans précédent à Montréal. Les gens de l'administration qui, normalement, travaillent sur les lettres du Père Noël n'étaient pas là. Donc, on a pris la relève de ces gens-là. Ils faisaient venir même chez eux, les lettres. Parce qu'avec les conflits qu'il y avait, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'établissement. Fait que donc, ils essayaient d'en avoir, puis ils répondaient de la maison même, leur maison, les lettres du Père Noël. On s'est occupé pas juste de répondre, mais de faire tout le suivi de A à Z au niveau des lettres du Père Noël.
C'était ça qui était important pour eux autres, que les enfants reçoivent leur lettre. Et grâce à la générosité de ces gens-là qui ont pu se libérer sans grand préavis, ça a été tout à fait transparent pour les enfants cette année-là. Les retraités sont de très bons lutins. Ils aiment assez ça, fait qu'ils répondent des très bons lutins. Tous les retraités croient au Père Noël. C'est pour ça qu'on travaille pour lui. La première lettre que j'ai écrite dans ma vie, c'était au Père Noël. C'était vraiment une lettre importante pour moi, puis j'ai vraiment envie qu'il me réponde. Ah, bonjour les petits lutins! Oh, que ça nous fait plaisir de vous voir ce matin. Bonjour! La moitié des lettres adressées au Père Noël sont envoyées par les écoles qui se servent de l'occasion pour en faire une activité pédagogique. Par exemple, ces élèves de 6e année viennent donner un coup de main à des enfants de maternelle qui ne savent pas encore écrire. C'est quoi tu veux parler à toi? C'est Lego. C'est comment? Quoi? C'est comme ça qu'on écrit. Tu veux quoi? C'est sûr que ça vaut la peine de savoir écrire. Alors, il faut absolument apprendre à écrire si on veut être capable d'écrire au Père Noël. Alors, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture devient très important et à leurs yeux aussi. Alors, ils sont très motivés de le faire et d'apprendre. Tu veux écrire ton nom? Oui. En plus de motiver les tout-petits à écrire, ce partage est très valorisant pour les plus vieux. 2 petits points. Cher Père Noël. Est-ce que tu es capable de dire? Cher Père Noël. Donc, au niveau des 6e années, l'avantage pédagogique n'est pas tant flagrant que c'est plutôt toute l'estime de soi que les enfants vont travailler. Ça va venir par après l'action pédagogique parce que quand les enfants se sentent bien, se sentent heureux, ils se sentent bons, bien rendus dans ma classe, ils vont avoir le goût d'apprendre, ils vont avoir le goût d'aller plus loin dans leur apprentissage. Mais c'est en 2e année que la rédaction de la lettre au Père Noël prend tout son sens. Pour la première fois, tu vas faire une longue lettre. En 2e année, les enfants ont appris à écrire l'année passée. C'était boiteux un peu pour certains en début d'année, mais vraiment, la lettre du Père Noël, c'est le grand moment d'écriture. Puis quand on écrit la lettre, ils donnent tout leur cœur, tout ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce qu'on peut acheter un vœu de Noël au magasin? Non! Alors, c'est quoi un vœu de Noël? Que ma maman a pas beaucoup de sous et j'aimerais qu'elle ait beaucoup de sous. Que tous les enfants soient heureux dans le monde. Je vais voir mon petit cousin. Pourquoi? Il est mort à 5 ans à cause de son cœur. Ah oui. C'est d'être moins malade. J'ai beaucoup de titres. Oui. Que la terre, elle guérisse. Maman. Mégane? Que ma grand-mère revienne. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à ta grand-mère? Elle est morte. Elle est morte. Elle était trop malade. Elle était trop malade. Ça, est-ce que tu trouves que c'est important que le Père Noël, il sache ton vœu? C'était ma grand-mère, je pouvais pas la laisser avec quelqu'un d'autre. Ça me faisait trop de la peine quand je la voyais pas. Puis quand ça faisait longtemps, j'aimais pas ça. J'ai beaucoup de souvenirs d'elle. J'allais toujours où que mon grand-père allait avec elle, puis je la collais souvent. C'est ça. Sa mère est triste aussi, à cette petite fille-là, puis elle vit difficilement le deuil. C'est difficile pour la maman aussi. Puis, je pense que la petite fille, en écrivant ça au Père Noël, c'est comme si elle faisait son petit bout de chemin pour aider sa mère et elle-même à aller mieux. Quand elle couchait sur papier vraiment ses mots, bien, tu sentais qu'elle était vraiment concentrée. Ça lui faisait un peu de peine, mais après ça, je pense que ça lui a fait du bien. Quand on écrit la lettre au Père Noël, vraiment, les enfants apprennent à faire l'entête de lettres, à souhaiter un bonjour. Ils apprennent vraiment la façon de construire une lettre. Puis ça, c'est souvent la première fois qu'ils le font d'eux-mêmes. Puis peut-être qu'ils vont être capables de transférer ensuite pour un autre message, parce qu'on en écrira d'autres lettres. Les enfants, ils voient vraiment que c'est important de savoir écrire, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va écrire leurs souhaits, leurs vœux, leurs cadeaux à leur place. C'est comme si c'était leur cadeau pour le Père Noël, un peu. Donc, c'est une des plus belles situations d'écriture pour les enfants. Moi, quand j'ai écrit ma lettre, j'ai fait des efforts parce que je sais que le Père Noël va m'entendre. Je m'ai beaucoup forcée parce que je voulais pas